Donc juste, je vais repasser sur l'exercice 14, étant donné que nous avons été coupés avant la fin de l'explication. J'avais un tout petit peu débordé les 15 minutes. Donc, pour l'acide chlorhydrique, un acide fort qui est donc plus fort que mon acide phosphorique qui est caractérisé par un Ka de 6,3 fois 10-3. Donc, pour rappel, même s'il est trifonctionnel, on ne considère que le fait du départ d'un seul proton. Donc, on ne va considérer que ce premier couple. Et donc, l'acide chlorhydrique est plus intense, va plus acidifier le milieu que l'acide phosphorique. Attention, pour rappel, ici il y avait une erreur dans mes notes, c'est acide phosphorique et non pas acide citrique. Maintenant, pour l'acide citrique, on vous dit c'est le E330, il est trifonctionnel. Donc, pour la même raison que pour l'acide phosphorique, on ne considère que le premier Ka, 7,4 fois 10-4, c'est-à-dire on ne considère que le départ d'un seul proton. Et donc, on doit comparer le 6,3 fois 10-3 de l'acide phosphorique avec le 7,4 fois 10-4. Et donc, l'acide citrique a un Ka plus faible que l'acide phosphorique et donc il acidifiera moins fortement la boisson que l'acide phosphorique. Finalement, on arrive sur l'acide ascorbique qui lui a un Ka de 7,9 fois 10-5. 7,9 fois 10-5, c'est encore plus petit que 6,3 fois 10-3 et donc lui aussi acidifiera un peu moins la boisson que l'acide phosphorique. Donc voilà pour la correction des exercices. S'il vous reste des questions malgré ça, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous répondrai sans aucun souci. Voilà, bonne fin de journée à tous.